Bonjour à tous. Alors, petite mise à jour sur le coronavirus et sur ce qui se passe en Italie. Ça semble devenir incontrôlable pour ce pays parce que une grande partie du pays est pauvre. C'est aussi simple que ça. Après, il y a un article d'European Scientist qui revient un peu dessus, mais qui oublie un peu deux aspects de l'Italie. Le premier, c'est qu'il fait partie de l'espace Schengen et la libre circulation des biens et des personnes est un vrai souci. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a aussi les arrivées migratoires, puisqu'ils n'ont pas fermé totalement leurs frontières. Ils en ont fermé une grande partie, mais en plus de ça, les arrivées migratoires se font clandestinement. Et je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo, c'est que quand l'OMS dit, c'était il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, oui, l'Europe est désormais le centre de la pandémie au niveau mondial. Oui, parce que l'Europe diagnostique ces cas. Ce sont des cas officiels diagnostiqués par des médecins, par des hôpitaux et par les instituts. Mais ce n'est pas... ça ne signifie pas qu'il y a moins de cas ailleurs. Et la région la plus vulnérable aujourd'hui, c'est pas l'Europe, c'est le Moyen-Orient, avec l'Iran et la Syrie, la Libye, qui sont des zones de guerre en fait, avec des frontières très poreuses, où le déplacement des populations est assez constante. Et il y a toujours des arrivées continues migratoires qui, sans doute, renforcent l'épidémie. En sachant que la pauvreté a vraiment été un très grand point faible, le principal point faible de l'Italie, parce que d'une part, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de médicaments et il n'y a pas assez de tests. Et cet article d'European Scientist, il montre une chose très importante, c'est que il a comparé la situation de l'Italie avec celle de la Corée du Sud. La Corée du Sud a eu une évolution de l'épidémie très similaire, c'est-à-dire une épidémie foudroyante avec beaucoup de cas en quelques jours. Mais même si le problème ne s'est pas arrangé, en Corée du Sud, elle a réussi à mieux contrôler l'épidémie que l'Italie. Pourquoi ? Parce que, en sachant qu'en termes de statistiques, il y a beaucoup de similarités. Par exemple, on sait que le coronavirus touche principalement les personnes âgées. Et il y a le même nombre de personnes âgées en Corée du Sud, à peu près 10% de la population. Mais ils ont mieux contrôlé le virus. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'imposer la quarantaine et l'interdiction de voyage, ils ont fait ça, mais ils ont aussi fait un test systématique de toute la population. Ça demande des sommes d'argent colossales, et ça permet de cartographier totalement la population. C'est-à-dire qu'ils ont testé ce qu'on appelle même les patients asymptomatiques. Ce sont des personnes qui portent le virus, qui ont le virus, mais qui n'ont pas les symptômes, qui n'ont pas la maladie, ils ne toussent pas, ils n'ont pas de fièvre. Et comme ça, tu as une vision extrêmement précise des différents épicentres dans ton pays. Ce qui n'est pas le cas de l'Italie, qui s'est contentée de la quarantaine et des interdictions de voyage, et puis basta. Ce qui est très intéressant, c'est que la France fait quasiment la même erreur, c'est-à-dire que elle fait des tests de dépistage, etc. Mais en fait, comme la quantité des tests est limitée, il y a beaucoup de témoignages. Après, ça reste des témoignages, on ne sait pas ce qu'ils valent, mais ils disent que si on n'a pas de symptômes, en fait, on n'est pas dépisté. Parce qu'il y a justement peu de tests disponibles, ce qui fait que voilà, seules les personnes symptomatiques avec des symptômes sont testés, ce qui fait que les principaux propagateurs sont ceux qui n'ont pas les symptômes, puisqu'ils pensent qu'ils n'ont pas le virus, mais qu'ils continuent. Un patient sans symptômes est contagieux, de la même façon qu'un patient avec symptômes. Donc, l'Italie paie le prix de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle a payé le prix de l'espace Schengen, qu'elle a payé le prix d'une politique migratoire complètement désastreuse, et elle paie actuellement le pillage de son pays par l'Allemagne, avec les politiques, etc., de transfert nord-sud. Mais personne ne mentionnera ça dans les médias, en fait.
C'est démentiel. Là où ça devient très intéressant pour l'Italie, c'est que ça doit être un modèle de projection de ce qui se passera dans les pays pauvres. Parce que on dit souvent, ah regardez, l'Afrique n'est pas touchée, les pays pauvres ne sont pas touchés. Oui, mais il n'y a pas de test. C'est comme les États-Unis. Les États-Unis annoncent en fanfare, oui, chez nous, il n'y a pas de coronavirus, il y en a très peu. Oui, mais vous les testez pas, les mecs. Donc oui, si tu testes pas, tu sais pas combien il y en a. Donc oui, tu peux dire qu'il y a personne. Donc dans les pays pauvres, le virus est en train de circuler, c'est évident, puisqu'il touche aujourd'hui 114 pays dans le monde, donc il est forcément présent en Afrique. C'est juste qu'il n'y a pas de dépistage global et systématique de la population. Donc si vous voulez savoir ce qui se passera dans les pays pauvres, mais multiplié par 10, par 20, puisque l'Italie, même si c'est un pays pauvre, c'est un pays pauvre aux normes européennes, mais elle est capable de lutter. Les pays pauvres, ils n'ont absolument pas les infrastructures nécessaires. Et moi, j'habite dans un pays pauvre, j'habite à Madagascar, c'est pas évident, quoi. Voilà, même des petites maladies peuvent faire des dégâts monstrueux, puisque tu as un secteur de la santé qui est démentiellement médiocre et lacunaire. Tu as un manque de médicaments, les médicaments coûtent la peau des fesses, il y a tout, la moindre petite lacune, comment je dirais ça, la moindre petite lacune devient énorme face au poids de l'épidémie. Donc c'est ce que voilà, l'Italie est un très très bon exemple sur ce qui se passera avec le coronavirus dans les pays pauvres, et ça va être assez monstrueux. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.